Oui, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. Madame la Vice-Présidente, vous avez dit tout à l'heure que souvent, il y avait des débats passionnés. J'ai envie de dire, c'est un peu logique, puisque cette sobriété foncière, c'est un joli mot, hein, sobriété foncière, elle touche au quotidien des gens. Qu'est-ce que je vais avoir demain comme cadre de vie? Est-ce que mon entreprise pourra se développer? Est-ce que je pourrais continuer à faire des cultures sur des terrains que j'ai depuis des temps immémoriaux? Mais surtout, moi qui suis membre d'une association de maires, elle suscite une très forte inquiétude chez les maires et chez les élus municipaux. Parce qu'on assiste finalement dans ces lois qui se superposent à des injonctions qui sont antinomiques les unes avec les autres. On n'a jamais si peu construit en France ces 2 dernières années, et nous recevons de la part de l'État, au travers de son représentant qui est le préfet, des injonctions de construire. On nous demande de rattraper. Il faut ici construire du logement social, ici du logement étudiant, ici tout simplement du logement, et on va avoir de moins en moins de terrain pour le faire. Alors les urbanistes qui ont toujours raison, et ceux qui sont dans les ministères, qui ne sont jamais venus sur le terrain, vous expliquent qu'il faut reconstruire la ville sur la ville. Oui. On a 2 exemples ici, à Bordeaux. Le quartier Mériadec, on a reconstruit la ville sur la ville. 40 ans. La délibération qui va suivre, Euratlantique, on a reconstruit la ville sur la ville, 20 ans. Ça veut dire que cette démarche de reconstruire la ville sur la ville est longue et elle va au-delà de 2031. Et je m'attacherai, si vous le permettez, qu'à 2031, parce qu'après, bien malin qui peut savoir quelle sera la loi qui s'appliquera. Alors loin de moi l'idée de vous dire il ne faut rien faire. On a tous conscience ici dans cet hémicycle et dans tous les hémicycles des communes de Nouvelle-Aquitaine qu'il faut travailler à cette fameuse sobriété foncière. Et je dois vous avouer que vous avez essayé de travailler avec nos fameux 5 territoires. Il n'y a pas beaucoup de différence entre eux, soyons logiques. Entre moins 55% ou moins 48%, on gère la pénurie. Sauf que, et je prendrai le terrain que je connais le mieux, alors c'est moins 55%, comment on va accueillir les 20 000 habitants qui arrivent en Gironde tous les ans? On les met où? Alors vous allez me dire, peut-être qu'il y arrivera moins, je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je sais tout à fait, c'est qu'ils sont là et qu'ils arrivent tous les ans, parce que notre région est attractive. Alors on s'en félicite matin, midi et soir, même au travers d'une vidéo tout à l'heure. Juste avant de partir manger, on nous a mangé une superbe vidéo en disant que la région Nouvelle-Aquitaine est super attractive. Mais on va mettre les gens où? Parce que vous pensez que les gens, ils rêvent de vivre tous au 8e étage d'un immeuble? Posez-leur la question. 80% des ménages français rêvent de vivre dans une maison individuelle. Alors on peut dire c'est pas bien, on peut leur dire c'est fou, etc. Mais c'est un fait. Alors on peut supprimer le rêve des gens, c'est une certitude, mais enfin en tout cas, vous allez faire des gens frustrés, et c'est comme ça qu'arrivent finalement les difficultés entre les territoires urbains, périurbains et ruraux. Et on a avec ça des bombes à retardement qui pèteront avant 2031. Alors, comment faire? Pas facile. Il faut bien en sortir. L'idée de cette fameuse enveloppe régionale de 500 hectares est plutôt, disons-le, une bonne chose. Mais attention, si elle doit être déjà consommée parce que l'État ne nous a pas mis dans les dossiers, et pas des petits dossiers, AFSB, l'A63, je ne sais pas si on faisait une voie dédiée au covoiturage et au transport en commun sur les derniers kilomètres de l'A63, peut-être que ça polluerait moins, parce qu'il y a la queue tous les jours. Et donc les gens qui habitent à côté pourraient être bénéficiaires. La RN 147, il y a 2 morceaux qui sont pris sur 4 et pas le reste. Et puis ce fameux projet Oriseo. Alors, un projet Oriseo,
Il y a les pour et les contre, hein, comme toujours. Bon, je pense qu'on n'est plus tout à fait à 1000 hectares, mais à 700 hectares, ce qui veut dire que ça doit être un projet qui doit être sorti de cette enveloppe régionale, parce que sinon, elle va être consommée par rapport à ça. Il va falloir qu'on rassure nos collègues élus dans les différentes communes. Parce que je ne sais pas comment on peut leur expliquer qu'ils peuvent encore avoir un espoir de développer leur commune. Soit par du logement, soit par de l'action économique. Regardez, on a un projet à la Ruscade de dirigeable. On n'arrive pas à sortir ce projet pour des questions foncières. Un jour ou l'autre, le promoteur, il va nous dire « Mais vous êtes tous bien gentils, là, mais je vais m'en aller en Espagne, ça sera beaucoup plus simple pour aller construire mon usine. Et je serai finalement pas très loin, puisque je pourrais prendre le TGV pour venir jusqu'à Bordeaux chercher les clients. Profite pour le passer au passage. » Tout ça pour vous dire une chose, et je vais en terminer là parce que je m'aperçois que j'ai dépassé. Il faut encore travailler sur ce sujet. Ce que je vous demande, Madame la Vice-Présidente, mais je sais que vous l'avez à cœur de le faire, c'est d'avoir un vrai dialogue avec les élus des communes qui sont, je vous le dis aujourd'hui, pour en avoir parlé samedi, très, très inquiets de l'avenir de leur commune.